Advanced Steel est un logiciel de dessin dédié à la construction métallique. Alors, nous allons débuter. Avant de débuter, nous allons commencer par nous rassurer sur les unités. Vous tapez unité sur le clavier, sur unité simplement. Vous entrez espace. Vous voyez que l'unité ici est en millimètres. Ok, c'est bon. Parce qu'en construction métallique, nous travaillons plus en millimètres. Je vais appuyer sur OK. Voilà. Je me rassure d'avoir le gestionnaire des assemblages. Vous cliquez dessus. Gestionnaire des assemblages. Ça va apparaître ici. Vous voyez. Aussi, le palette des outils. Je clique aussi là. Voilà, c'est bon. Advanced, ces deux commandes vont beaucoup nous aider. Ok. Alors, je vais procéder par mon escalier. Vous cliquez sur ligne. Ligne ici. Ça, je me rassure que je suis en mode orthogonal. Voilà, c'est bon. Je clique sur ligne. Je mets 300, 3000 ici, comme ceci. 3000. Vous cliquez espace. Vous allez vers le haut, dans la hauteur de l'escalier. On va aller à 2 mètres. Voilà, c'est bon. Et ensuite, je vais prendre de là à là. Vous voyez. Je vais prendre là, droite là, d'ici à là. Vous cliquez là, simplement. Quand c'est fait, vous pouvez donc effacer là. On efface ici. Je sélectionne et je clique sur Delete. Voilà, c'est parti. Ensuite, je vais donc prendre un débordement de je vais prendre 1000. Quand ça va aller, 8000. On va aller avec 1000. Quand c'est fait, vous venez au niveau d'ici, vous tapez la commande miroir. Comme dans AutoCAD, hein, c'est la même chose, il n'y a pas de souci. Vous cliquez sur espace. Je choisis l'objet. Je clique sur espace. Et là, je choisis là. OK. Je choisis là. Voilà. On vous dit effacer l'objet source. Je vais cliquer sur non. Voilà. Quand c'est fait, je peux donc créer ma rampe d'escalier. Je vais vous entrer au niveau de escalier droit. Ok, on va voir, avec le temps, on va voir plusieurs types d'escaliers. Aujourd'hui, on va voir l'escalier droit. Vous cliquez sur l'escalier droit. Quand c'est fait, on vous dit premier et dernier point. 0 par défaut. Vous appuyez sur 0 espace. On vous dit premier point de l'escalier. Je prends le premier point de l'escalier. Et le deuxième point de l'escalier, là. Voilà. Alignement de l'escalier. Donc, je peux aligner mon escalier en fonction de la droite-ci. Cette droite-ci, je peux l'aligner à gauche ou à droite et au milieu. Nous allons choisir au milieu. Je clique sur 1 qui est au milieu. J'appuie espace. Je patiente simplement. Le logiciel Advanced est en train de travailler. Ok. Voilà. C'est bon. L'escalier est apparu. Voilà. Voilà. Quand c'est fait, nous allons passer à filière 2D. Nous allons passer à contextuel. On va voir la chose proprement dite. Voilà. Voici donc. Maintenant, on va passer aux modifications. Vous voyez l'avantage avec Advanced Steel. Très bien. Elle permet d'aller plus rapidement par rapport au AutoCAD. Voilà. Je vais donc venir au niveau de distance limon. Distance limon, vous voyez la longueur, c'est bon, la hauteur, c'est bon. Le limon, voici le limon, c'est ça qu'on appelle le limon. Ok, ici il y a 2 limons. Le limon, nous avons utilisé les UPN de 220. C'est bon, c'est ça là. Je peux utiliser les cornières, vous voyez. Je peux utiliser les tubes, ça dépend de vous simplement. Avant, c'est là tout est défini, c'est beau. Et au niveau d'ici, je viens au niveau des marches courantes. Marche courante, type de marche. Bon, moi je vais voir les types de marches. Ça, ce sont les marches ici. C'est ça on appelle les marches. Mais je vais choisir 7, le type 7. Voilà. Vous cliquez sur 7. Vous voyez, automatiquement, ça va changer. Très bien. Vous voyez, automatiquement, ça va changer le type de marche. Voilà.
Valeur de la marche, oui c'est bon. Valeur de fixation. Voilà. Maintenant, autre type de boulon. Nous allons voir en trace boulon et tronçonnage boulon. En trace boulon 80, nous allons prendre à 60 simplement. Et au niveau de tronçonnage boulon, nous allons laisser distance sur la marche. Donc sur la marche ici, nous allons prendre à 100 parce que plus le boulon les boulons vont être éloignés, plus la marche sera plus solide. Ok, voilà. Donc, nous allons prendre ici ça. Voilà, vous voyez automatiquement ça s'est décalé. Ok, et le tronçonnage, nous allons le prendre à 40. Donc 40 c'est bon, ça va aller. Et vous voyez que pour utiliser la cornière, type de cornière, nous allons utiliser la cornière L60 par 5. C'est bon, on peut la laisser, il n'y a pas de problème. Voilà. Marche supérieure, bon c'est identique, hein? On va laisser identique, il n'y a pas de problème. Marche valeur de fixation, c'est bon. Marche inférieure, c'est bon, c'est bon. Palier, voici le palier. Nous allons décrocher par profil, créer le profil avant, nous allons décrocher. Automatiquement ça va partir. Créer le profil arrière, nous allons décrocher. Automatiquement ça va partir. Voilà. Je pense que c'est bon. Ok. Nous allons sortir seulement. Nous allons donc continuer avec la commande miroir. Pour cela, vous allez venir à palette d'outils. Vous entrez, vous cliquez sur outils. Vous allez voir copie advance. Vous entrez. Alors, vous allez voir ici en bas miroir. Miroir, je vais cliquer sur miroir. Ensuite, je vais sélectionner l'objet. Je clique là. Je clique sur espace. Quand c'est fait, je vais venir ici sur mon objet. Je vais donc faire miroir là. Et là, c'est bon. Voilà. Je vais donc cliquer là. Ok, c'est bon. Nous allons venir ici choisir le profilet. Je viens sur profil en nu. On va choisir en nu. Et je vais simplement faire ceci. Je clique là. On dit donner le point de départ. Je vais prendre ici. Et je vais me rassurer de quitter en mode orthogonal. Hein. Voilà, c'est bon. Voilà. Ok. Je clique là. Et je clique sur espace. Le type de U, on va choisir un UPN de 220. La position, nous allons venir. La position, nous allons choisir. Voilà, c'est bon. Par là, c'est bon. Exactement, il n'y a pas de souci. Le repère, vous venez au niveau de rôle. Vous allez choisir. C'est une poutre. J'applique sur rôle. Et c'est bon. Voilà. Je fais la même chose. Je clique. Là. Et là. Espace. Et ensuite, je vais donc venir positionner. Je vais venir au niveau de la position. Je vais choisir là. Non, on va venir là. Non. Non, c'est pas bon. Nous allons venir là. Voilà, c'est bon là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur miroir. Je vais changer. On va venir. C'est bon. Voilà, c'est bon. Ok. Ça marche. Quand c'est fait, je viens sur le repérage. Toujours, je n'oublie pas. Je vais mettre poutre. Voilà. Je fais la même chose que j'ai un VPN. Mais seulement je viens au niveau de. Vous allez voir centre. Ici, centre.
Je clique là. Je me rassure à être en mode orthogonal. Et ensuite, je viens simplement là, comme ceci. Voilà. Je vais cliquer là. Et espace. Vous venez indépendant de 20, position. Voilà. Voilà, c'est bon. Et ensuite, le repérage. Nous allons toujours venir avec poutre. Ok, c'est bon. J'appuie entrer et je vais sortir. Nous allons maintenant positionner le cabotis ici. Pour cela, je viens sur la palette des outils toujours. Vous allez venir sur les SU. SCU. Vous venez sur SU sur objet. Je vais prendre ce objet. Voilà. Et là, j'appuie espace. C'est bon. Je prends SU sur objet. Je clique là. Et je clique là. Voilà. Maintenant, je viens au niveau de cabotis. Vous allez voir cabotis vertical, cabotis rectangulaire là. Je clique sur ça. Donner le point de départ. Je prends le point de départ au niveau d'ici. Point d'arrivée au niveau d'ici. Voilà. Position, repérage. Cabotis, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Bon, la prochaine fois, nous allons voir les méthodes d'assemblage. Ok? Ce sera pour la prochaine fois.